Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et comme on dit, here we go again. Cette fois-ci, donc comme vous l'avez vu, on est avec une team un peu bizarre. On peut comprendre que c'est du gel, mais bon, enfin du permagel, mais bon, plus que ça, il n'y a pas vraiment d'infos. Et en fait, c'est très simple, c'est une team Diona DPS. Alors pourquoi je fais cette équipe alors que, bon, j'aime bien proposer des trucs un peu compétitifs. Bah, c'est comme la dernière fois avec Barbara DPS. Speed W a, je vais pas dire perdu son pari, mais bon, on va dire ça comme ça. Et donc, il doit jouer Diona DPS. Mais on va pas le laisser tout seul livré à lui-même, le pauvre Pity. Et donc, on va partir avec une petite team qui me paraît plutôt pas mal pour accompagner la Diona DPS. Donc comme d'habitude, ces liens sont dans la description. Et on va partir directement sur le principe de la team. Alors, cette team, comme vous l'avez vu, c'est du permafreeze, donc avec 4 pièces Blizzard. Et elle se base sur la C4 donc, de Diona, qui fait qu'elle peut enchaîner les tirs chargés avec un tir toutes les secondes. Alors déjà rien que ça c'est plutôt pas mal, puisque un tir chargé toutes les secondes c'est donc littéralement un DPS. Alors là mon aptitude j'ai pas pu la monter parce que j'avais juste pas les ressources, mais ça veut dire qu'on lance un 143% toutes les secondes, ce qui n'est franchement pas si mal. Bon, encore une fois c'est niveau 0, mais si on veut avoir l'équivalent au niveau 10, donc couronné, on arrive à du 223%, ce qui est franchement pas mal, 223% toutes les secondes. Si bon, sûr, ça va pas rivaliser avec donc une quick swap, comme par exemple avec Venti, qui donc par exemple la team Venti, Albedo, Kazuha qui peuvent donc enchaîner les 500% pour Venti plus donc 346 plus ouais enfin non 346 plus ouais donc on va dire 600 et avec donc ici 222 plus encore et cette rotation donc dure sur 6 secondes, ce qui fait bon au bas mot 1200, donc 1200 divisé par 6, ça fait 200. Bon, c'est relativement proche. Après, je n'ai pas compté les ultis, là c'est juste les compétences. Mais bon, c'est pour donner une idée. Donc il faudrait couronner Diona pour avoir une chance de rivaliser avec cette team-là. Et encore, comme j'ai dit, j'ai pas pris grand-chose en compte. Là, j'ai pris que les compétences. Mais donc, c'est l'idée. Lancer 200 et plus % toutes les secondes, eh bien c'est extrêmement fort. Alors, pourquoi est-ce que donc on la joue en team freeze? Alors, pourquoi ne pas la booster avec fonte par exemple? Eh bien, c'est parce que l'ICD du tir chargé de Diona, donc internal cooldown, c'est-à-dire le temps entre chaque réaction élémentaire que peut faire le tir chargé de Diona, eh bien, il est de 2 secondes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas enchaîner les tirs chargés qui font fonte. Et ainsi, on doit se contenter de la jouer gel, puisque l'effet ici du 4 pièces briseur de glace eh bien, fonctionne, enfin, n'est pas impacté par l'ICD. C'est juste du taux crit quand les ennemis sont gelés, et donc le taux crit il reste activé tant que les ennemis sont gelés. Il n'y a pas de mécanique comme l'ICD pour ça. Donc ça c'est l'idée la plus directe et la plus logique. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour soutenir donc Diona? Eh bien on va avoir un Kazuha pour baisser la résistance cryo et pour donner un boost de dégâts cryo. On va avoir Kokomi avec donc sa méduse qui toutes les 2 secondes, pendant 12 secondes, va appliquer de l'hydro.
ce qui est très fort, enfin ce qui est très bon pour une permagel plutôt que très fort. Et puis on va avoir Keia pour la résonance cryo, l'apport de particules et l'apport de particules. J'aurais aussi pu prendre Chongyun, c'est un peu chou vers chou, l'un ou l'autre, voilà. D'ailleurs, niveau aptitude, c'est donc dans l'ulti de Diona qu'elle a le boost, et il se trouve que la durée de l'ulti est de 12 secondes et que le E de Kokomi est de 12 secondes, donc on a vraiment la rotation complète. Donc on va pouvoir partir directement, donc ça c'est l'idée de la team. Maintenant on va aller voir contre un gardien. D'ailleurs je vais peut-être même mettre Chongyun avec l'espadon rituel, donc juste pour montrer, puisque les temps de recharge s'aligneront mieux. Donc hop là, on va remplacer et mettre l'espadon rituel, voilà. Et donc on va pouvoir partir. Donc, comme j'ai dit, les deux sont interchangeables, c'est juste que Chongyun est plus pratique ici. Disons directement pratique plutôt. On va aller contre mon punching ball préféré, mon gardien des ruines de l'entre-deux Storm Terror, si ça veut bien charger, donc pour montrer un peu la rotation. Donc bien sûr j'ai équipé Diona avec les ailes de la voûte d'azur pour le dégât crit en plus. Bon, c'est pas obligatoire d'avoir cet arc, mais c'est bien. Enfin c'est un bon arc. Que il y a bien mieux, mais bon, je me garde cet arc aussi, je l'aime bien, voilà. Hop là, paf, parfait. On va donc partir avec Kazuha. On lance ça, et c'est parti, hop là. Hein? Bon, mon gardien vient de se téléporter. Bon. On va recommencer alors. Bien récupérer toutes les particules. Ça me permet donc de montrer l'idée de la team. Là, on va relancer. Bon, là, j'ai pas vraiment utilisé Diona, mais bon, faut bien. Bon. Ouf. On a raté complètement. Donc, on va recommencer parce que là, j'ai fait trop de dégâts donc, au gardien à cause de Kazuha, donc. Mais on va recommencer. Il m'a bien eu avec ce setup raté. Enfin, j'ai pas très bien compris. On doit bien l'avouer. Il s'est téléporté comme si j'étais plus là. C'est la première fois que ça arrive. Bon, au moins j'aurais capturé en vidéo. Là. Et on est reparti. Hop là. Donc cette fois-ci, c'est bon. On va pouvoir utiliser tous les ultis. Hop là. Et on est parti. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, zut. Et voilà, donc là on a vu, on a fait pas mal de dégâts au gardien des ruines. Alors encore une fois, ma Diona est, enfin, ses talents très peu montés. Donc vous avez vu qu'on peut très vite enchaîner les coups. Et donc si on veut voir pour la génération de particules, on a ça, donc re-input Diona. Et là on a directement de nouveau l'ulti. On avait même plus que nécessaire. Donc ça c'est l'idée de la rotation. Il peut y avoir des variantes, mais là c'était vraiment une idée, on va dire à l'arrache, de la team. Pour moi, elle est plutôt pas mal comme team. Après, bon, c'est sûr que ce serait plus efficace avec un personnage comme Ganyu, évidemment, plutôt que Diona. Mais c'est assez marrant de voir Diona taper extrêmement vite les ennemis. On pourrait... Alors, le problème des Team Gel, c'est qu'on ne peut pas les tester contre des boss, dû au fait que les boss ne peuvent pas être gelés, tout simplement.
Mais peut-être... oui, c'est le problème des Team Gel. Et surtout qu'elle n'est pas montée, donc je ne peux pas aller la tester en Abyss, donc ce qui est quand même un peu dommage. J'aurais bien aimé donc tester la team. On peut tester donc la qualité des rotations dans l'Abyss, mais ce sera clairement pas donc il y aura clairement pas le dégât escompté donc d'une team, enfin on va dire d'une entre guillemets team montée, enfin team bien montée. Donc on va repartir exactement avec la même team. Où est Diona? Diona, Chongyun, Kazuha et Kokomi. On va mettre Albedo, ouais allez Albedo. Fiche. De toute façon, je sais même pas pourquoi je m'inquiète de la seconde partie. Donc, on est parti. En plus, on a de la recharge d'énergie. Hop là, donc, on va directement partir. Je lance un tir chargé. Paf, paf, paf. Je lance ça. Et là, on est parti. Ah oui, bah non. Et là, on voit les limitations. Donc Diona. Et en soi, le reste des personnages, eh bien, fonctionne plutôt bien ensemble. Le problème, c'est toujours donc la Diona qui n'est pas montée, parce que sinon ça pourrait être pas mal comme team, mais bon, voilà. On termine. Hop là, on lance ça. On lance ça. On lance ça. Hop là. Et là, on peut lancer des tirs chargés très rapides. Là. Voilà, donc là on a quelques bons dégâts. Voilà. C'est encore une fois pas incroyable montré comme ça on va dire, mais disons que ça a donc le mérite de fonctionner. Hein. Après le problème encore une fois c'est que Diona n'est pas faite pour être la même DPS et en fait ça se sent là une fois. Là et donc on va terminer avec la Diona. Bon, le temps est honorable mais c'est plus le reste de l'équipe qui a carry. Le temps est bon pour l'équipe que j'avais, mais encore une fois c'est plus Kazuha et Chongyun qui ont carry que Diona elle-même. Vous avez vu, il n'y avait pas vraiment le temps de bien enchaîner les coups. Dans l'Overworld, Diona DPS peut très bien marcher, mais bon, encore une fois, le problème des boss, ben, c'est que on n'a droit qu'à 20% de nos crits et pas au 40% du full set. Bon, voilà, c'est dommage, mais donc au maximum, au potentiel maximum, donc on peut tirer de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc 10 flèches complètement chargées, ce qui est franchement pas mal. Mais encore une fois, bon, est-ce que ça vaut le coup pour une team sérieuse ou non, évidemment. Mais pour rire, eh bien, c'est une team qui marche plutôt bien. Malheureusement, la synergie des autres membres a tendance à un peu handicaper le showcase de Diona. Mais bon, voilà, ça peut fonctionner. Maintenant, excusez, mais je vais lui remettre
lui remettre l'arc arc rituel, parce que c'était sympa, mais faut pas rire non plus. Donc voilà, c'est un peu l'idée de la team. C'est pas la plus, c'est clairement pas une team très efficace, mais donc, comme j'ai dit, elle est très drôle. D'ailleurs, à noter que ici, on pouvait mettre Kokomi avec les Thrilling Tales, donc l'histoire de chasseur de dragons pour booster encore plus Diona, et le set 1000 élite pour booster de 20% l'attaque de Diona en continu grâce à son E. Donc si je trouve le set 1000 élite, je montre les faits. Oui, voilà. Donc ici, vous pouvez faire pause pour lire les faits, mais en gros, j'aurai 20% d'attaque en plus en continu. Kazuha, bon, c'est déjà son set, à part qu'il est pas en EM. Mais bon, voilà, vous avez déjà vu l'efficacité de Kazuha. Et puis donc Chongyun, bon là, il est complètement broken set. En partie parce que donc j'ai mis des artefacts de Chongyun sur Diona. Mais Chongyun, on peut très bien le jouer en rituel royal, donc pour avoir les boosts d'ulti pour Diona. Ça peut marcher, c'est donc c'est l'équipe la plus efficace que j'ai trouvée. D'ailleurs, ça marche aussi avec Keia. Rosalia aussi, ça peut marcher. Qui donc a son ulti a un combo parfait avec la méduse de Kokomi. Donc voilà, ça marche peut-être pas avec Chichi, parce que Chichi, bon, son application cryo est ridicule et elle ne va jamais, donner de l'énergie à Diona, donc c'est pas très intéressant. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo un peu plus détente sur Diona DPS. Bon, encore une fois, j'ai pas trop investi dedans, c'était juste un peu pour rire. Mais bon, c'est assez sympa à voir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre le Discord de SpeedW pour ceux qui n'y sont pas déjà, parce que bon, je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui viennent de chez lui, donc merci à lui pour ça. Mais donc j'y suis relativement très actif, donc si vous voulez des conseils sur les teams, sur vos teams, sur votre compte, eh bien je pourrais en donner là-bas directement ou en commentaire de mes vidéos. C'est un peu comme vous voulez. Normalement, dans les deux cas, je réponds. Et donc voilà, enfin, c'est sûr que proposer des conseils après une vidéo Diona DPS, ça inspire la confiance. Mais bon, voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à passer sur le Discord de SpeedW, sur son Twitch. J'y suis très souvent. Et moi je vous dis à la prochaine.